Bonjour les leader makers, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait un peu plus d'une semaine. Et oui, j'avais pas énormément d'idées, j'étais pas très inspiré. Et donc, je me suis un peu retiré de YouTube. Mais bon, c'était qu'une semaine, c'est pas grave, me revoilà. Aujourd'hui, on va parler de la nécessité d'apprendre constamment. Effectivement, on est dans un monde complexe. On est dans un monde très complexe qui bouge tout le temps. Et on se dit, tiens, il faut apprendre constamment. Le paradigme du je fais mes études jusqu'à 20 ans et après c'est fini, je me repose sur mes lauriers, c'est fini. Par contre, je voulais apporter certaines nuances sur ça. Bon, déjà, il y a des lieux communs qui nous amènent donc à apprendre constamment. Alors, il y a des gens, je sais, ils sont pépères, ils ont fait leurs études, ils font leur travail, et puis derrière, ils se laissent porter. Et voilà. Et on va voir qu'ils n'ont pas forcément tort, parce qu'il y en a qui vont se laisser porter, mais s'il y a besoin d'apprendre de nouvelles choses, parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a de grandes modifications dans leur, parler de code, par exemple, tu développes, il y a une grande nouveauté ou il y a un nouveau framework vraiment fondamental que plein d'entreprises utilisent. Là, ils vont faire l'effort, mais généralement, ils vont pas en faire d'autres. À mon avis, voilà, c'est un peu un spoiler. À mon avis, c'est une bonne attitude. Bon, alors, c'est quoi les lieux communs? Sortir de sa zone de confort. Alors, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement partir en vacances pour changer l'air, que ton cerveau regarde différentes choses, sortir de sa routine, routine, qu'est-ce que je dis? De sa routine. Donc sa routine, ça peut être par exemple, tu es dans une entreprise pendant 5 ans, voilà, tu fais toujours les mêmes choses, intellectuellement, tu n'es plus vraiment stimulé, ça peut être intéressant de sortir de sa zone de confort. Par contre, à un moment, tu dois capitaliser justement sur ton confort, tu dois capitaliser sur ce que tu sais pour pouvoir devenir bon. Donc, vouloir constamment sortir de sa zone de confort, c'est pas pertinent et faut aussi comprendre ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Si tu es dev et que tu dis tiens, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je sais pas que je devienne commercial, c'est pas forcément pertinent si t'as pas envie de devenir commercial. Bon, tu vas me dire, tu te poses pas ces questions, mais il y a des gens qui se posent ces questions. Ils disent, tiens, je dois sortir de ma zone de confort, je dois faire ce qui me met mal à l'aise. Pas forcément. Si t'es grand, je veux dire, quand t'es petit, effectivement, c'est bien d'essayer de se découvrir, d'essayer de travailler ses faiblesses, parce que des fois, nos faiblesses, c'est nos forces de demain. Mais quand t'es adulte, voilà, capitalise sur tes forces. Bon, maintenant, il faut se renouveler. Oui, on entend tout le temps ça. Il faut se renouveler. Dès que tu as la moindre nouveauté, il faut être bon là-dedans. Par exemple, un développeur, on va lui dire tiens, il y a un nouveau langage. Par exemple, Deno. Moi, par exemple, j'ai pas fait de Deno parce que bah, je ferai du Deno si un jour c'est nécessaire. Ça se trouve, ça va disparaître. Donc, se forcer à se renouveler tout le temps, à être à être dans la place, ça peut t'amener à te crever, à utiliser ton temps libre pour te mettre à jour sur des technos en fait qui sont pas nécessaires et qui ne te seront pas demandés. Donc renouvelle-toi quand c'est nécessaire. L'autre point, donc l'autre lieu commun, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Oui, mais ça dépend lesquels. Faut à un moment, si c'est bien d'avoir des acquis, c'est bien à un moment de capitaliser. Ah, j'ai un peu de mal. Capitaliser sur sur ce que tu fais. Tu vois, à force de faire quelque chose tous les jours, tu vas le maîtriser. C'est comme ça qu'on atteint un niveau d'expertise. Donc voilà, faire attention à ces lieux communs parce qu'ils peuvent nous faire de nous un constant noob. Si on est tout le temps en train d'apprendre, on est tout le temps un débutant dans les domaines qu'on fait. Donc à un moment, il faut atteindre des degrés d'expertise et se stabiliser. Et cette stabilisation, elle est importante parce que tu vas me dire, ah mais attends, si on peut apprendre plein de choses, justement, on a un gros savoir, on sait faire plein de choses, et on peut s'adapter à plein de situations. Je vais te parler donc de la courbe de l'oubli, qui est appelée aussi la courbe d'Ebbinghaus, qui montre qu'en fait, quand tu apprends quelque chose, là je sais pas si tu vois ma souris, quand tu apprends quelque chose, au bout d'un mois, tu vas l'oublier. Tu regardes un reportage, il y a des grandes chances que si on te pose des questions sur ce reportage après un mois, alors tu ne seras pas à 0%, là ils sont un peu violents, mais tu auras retenu voilà, peut-être 5 à 10%. Et en fait, il faut que tu pratiques tous les jours pour que tu mémorises vraiment les choses. Et donc, pour pratiquer tous les jours, il faut que ça fasse partie de ton quotidien, il faut que ce soit pertinent et que ce que tu apprennes soit vraiment pertinent dans ton job ou dans ton projet futur. Tu peux apprendre quelque chose qui a strictement rien à voir si tu as projet d'en faire quelque chose. Si tu apprends des choses pour apprendre des choses, c'est pas tip top. Alors après, je vais quand même mettre des nuances dans ma conclusion. Je pense qu'il faut jamais cesser d'apprendre pour développer sa curiosité. Donc il y a la différence de
je veux découvrir de nouvelles choses, donc je peux apprendre un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Le but, c'est simplement d'étancher ma curiosité. Ça n'a pas pour but d'être appliqué plus tard. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre des choses parce que, bah, comme j'ai dit, hein, il va en rester quand même pas 0%, 5%, et ça te donnera ce qu'on appelle une culture générale, une vision globale du monde que tu pourras mieux appréhender parce que justement, tu auras appris pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant, mais le but, c'est la curiosité. Donc, faut pas forcément se faire trop de mal. C'est d'avoir une vision globale des choses, essayer de comprendre les choses. La curiosité, ça vient de soi, je veux dire. T'as pas besoin de te forcer. Tu as envie de comprendre comment quelque chose fonctionne, et bah tu l'apprends et tu vas au bout ou non. Enfin, tu approfondis au niveau où tu as envie d'approfondir. Bon. Après, s'adapter aux nouveautés du secteur, bah oui, c'est ce que je disais, en fait, si demain tu as un nouveau framework qui est vraiment massivement utilisé dans ton secteur, dans ta branche, il va falloir te former dessus. Et donc, t'as pas le choix. Dans certains cas, tu dois te former. Et voilà. Mais voilà, c'est vraiment quand c'est nécessaire. Sinon, c'est pas un nouveau, tu vois, c'est un nouveau qui est ultra populaire, qui est massivement utilisé et qui est devenu quasiment indispensable lors des entretiens d'embauche ou des réaffectations à d'autres missions, des trucs comme ça. Et non dans le sens où voilà, il faut consolider ce qu'on sait, donc faut pas non plus se disperser, cramer de l'énergie. Donc quand je dis curiosité, bah, c'est ta envie. Et quand tu as envie de faire les choses, si tu es crevé, bah, tu vas pas te forcer à travailler. Alors que si tu dis, tiens, je suis obligé de le faire, si tu te disciplines sur le fait d'apprendre plein de trucs, et bah, tu vas cramer l'énergie alors que tu devrais peut-être l'utiliser en fait à consolider ce que tu fais. Et ça veut dire peut-être faire des petits projets. Voilà. Même si tu t'ennuies, même si tu as l'impression des fois que c'est répétitif, ça peut être intéressant parce que tu vas consolider, tu deviendras meilleur, ça deviendra un réflexe. Et ça, c'est important, c'est ce qui te permet d'atteindre l'expertise. Et voilà, ne pas s'éparpiller, bah, ça revient à peu près au même, hein, donc c'est pour consolider. Donc voilà, la conclusion, c'est apprendre, mais par curiosité ou pour t'adapter s'il y a un besoin vital. Voilà, c'était une courte vidéo, mais sur un point qui m'est cher quand même, qui est important. Voilà, surtout pour sortir des fois des lieux communs. C'est vrai que c'est bien qu'on change de paradigme, qu'on arrête de dire, bah, tiens, monsieur c'est tout parce qu'il a passé un concours il y a 10, 20, 30, 40 ans. Non, il faut apprendre continuellement, mais dans sa zone d'expertise. Et si tu sais pas ce que tu veux, c'est pour ça que bah, tu développes, tu apprends aussi pour développer ta curiosité, pour voir s'il n'y a pas aussi des fois d'autres domaines qui pourraient te plaire. Et aussi, je dirais, pour la transdisciplinarité, ça peut être intéressant. Tu peux trouver des raccordements. Voilà, donc la réponse oui c'est ça, c'est oui et non, et j'ai expliqué les cas particuliers, c'était Smartful, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur cette vidéo, j'espère que ça t'a fait plaisir aussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, si tu l'as trouvée pertinente, n'hésite pas non plus à la partager, à t'abonner si tu n'es pas abonné, et voilà, allez, à bientôt.